De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne sur une seule chaîne. Et oui, la numéro combien? Ben, la numéro 23 de votre satellite. Tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe, que ce soit à l'extérieur ou dans votre télé. Et vous avez un rendez-vous à ne pas louper, un film qui a été tourné ici, qui va être diffusé là-bas en France. Mais vous pourrez aussi le regarder. Pour en parler, pour faire la promo, je reçois l'un des acteurs. On ne va pas parler que du film, on va aussi faire connaissance avec lui. J'ai l'honneur de recevoir Ronald Chéri Kanoufé. Bonjour Stélie, qu'à nous fait, bah nous là. Ça me fait plaisir de te recevoir. Tu as une tête, ce qui est bien, c'est que je suis sûr que les téléspectateurs qui nous regardent doivent se dire « J'ai déjà vu la tête de ce gars-là quelque part ». En fait, on te voit partout, dans des pubs, dans des films, et on s'en rend même pas compte. C'est ça. Donc première question, comment as-tu atterri dans le milieu du cinéma? Alors j'ai atterri dans le milieu du cinéma, je crois parce que je l'ai choisi en fait. Ouais, tu as toujours aimé ça? Ouais. Donc petit, tu regardais des films, tu disais « Ah ouais, je vais Non, finir comme petit, ça. je faisais du théâtre, Ok. déjà en fait. À quel âge? 5 ans. 5 ans? Ouais. Et comment tu es arrivé à faire du théâtre à 5 ans? En fait, vu que j'étais adopté par une famille française, quand je suis arrivé, je parlais créole haïtien en fait, parce que je suis en Haïti. Haïti, big up. Haïti, big up. Et mon père adoptif, il s'est dit, vu qu'on savait juste que mon vrai père haïtien, on a dit qu'il était artiste. Ouais. Comme on ne savait pas à quelle base il était artiste, mon père adoptif était lui prof de musique. Ok. Il m'a dit, bah, vu qu'il fait déjà de la musique, peut-être qu'on va le mettre au théâtre pour mieux apprendre le français, vu qu'il a l'air doué en fait. Donc j'ai commencé à faire le théâtre comme ça. Mais justement, donc c'était en France? J'étais en France. Donc tu étais en France, et justement, j'ai l'impression que le côté théâtral et le côté cinématographique est appris très tôt, en tout cas intégré dans les programmes très tôt au niveau des enfants. Ici, est-ce que tu penses, maintenant c'est vrai que ça a un petit peu changé, mais est-ce que tu penses qu'on devrait faire limite la même chose en Guadeloupe, c'est-à-dire très tôt intégrer le jeu de théâtre, le jeu d'acteur? Ouais, je trouve que si on intègre tout de suite le théâtre sur un enfant, bah déjà en fait un enfant naturellement il joue. Ouais. Donc ça veut dire que quand j'étais prof avec les petits enfants, t'as pas vraiment à les guider en fait. Okay. Après ça permet aussi de les libérer de certaines peurs et ça permet aussi qu'ils puissent parler plus facilement. Et quand ils vont grandir, ça va permettre de, comment dire, en public de mieux se sentir et puis de parler plus aisément. Ok, mais c'est normal en France de faire théâtre par exemple à 11 ans, déjà 11, 15 ans, c'est déjà dans les programmes de lycée et compagnie? En fait c'est des options, c'est des choix en fait. Okay. C'est pas obligatoire. Par exemple c'est vrai que quand tu es au collège, tu as toujours des clubs. Ouais. Tu vas avoir le club de chorale, tu vas avoir le club de trucs. Et après moi j'ai toujours choisi le théâtre. Je faisais du basket aussi, j'ai toujours été très sport. Mais c'est vrai que comment dire, le fait... Déjà, le fait d'être le seul black dans ta ville, en fait, ça te met déjà dans une matrice, en fait. Exact. Donc, en fait, quand tu te dis, moi, je peux... quand tu es sur scène, depuis tout petit, en fait, j'ai remarqué que quand tu es bon, tu n'as plus de couleur, tu es bon. Ouais. C'est tout, en fait. Donc, quand j'étais sur scène, j'étais dans mon milieu et tout le monde me disait, waouh, c'est Ronald. Ok. On disait pas c'est le black, on disait non, c'est le mec, quand il est sur scène, il déchire, en fait. Et c'est pour ça que j'ai continué là-dedans et que après j'ai pris des troupes et j'ai continué dans des troupes. Que même si j'ai fait j'étais au lycée, j'ai fait ingénieur pour être pilote de chasse. Mais sinon, j'ai fini quand même, je faisais acteur en parallèle. Ok, ta passion n'a jamais été trop loin. Mais justement, tu préfères quoi, théâtre ou cinéma? À l'heure actuelle, en fait, le cinéma. Ouais. Je ne vais pas me cacher. Le théâtre, c'est bien parce que ça permet la rigueur tout de suite. Parce que tu ne peux pas te planter, en fait. Le public, il est là, il ne peut pas partir, il t'attend, en fait. Mais le cinéma, tu peux aller plus loin. Okay. Tu peux raconter plus de choses. Et puis, j'aime l'esprit d'équipe. Okay. Tu vois, quand tu es au cinéma, c'est des grosses équipes. On n'est pas tout seul à faire le truc. Alors souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est vrai que le cinéma aux Antilles, c'est beaucoup développé. On a de plus en plus de courts-métrages, de plus en plus de longs-métrages. Il y a aussi plusieurs réalisateurs qui nous apprennent à faire le pour nous, enfin le pour nous par nous. Parce qu'apparemment, pour un homme noir en France, c'est compliqué d'avoir un rôle. Toi qui as grandi là-bas, qui as vécu tout ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que pour un homme noir, c'est compliqué d'avoir un rôle au cinéma? En fait, je crois qu'en Europe, on va pas se mentir, pour un homme noir, c'est dur dans tous les domaines. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut être, si tu veux une chose donnée, tu dois être au minimum 4 fois meilleur que les autres pour avoir la petite chose. D'accord. Donc ça veut dire que oui, c'est dur, mais après je crois que c'est aussi dur que pour un ingénieur noir qui veut avoir un boulot pour bosser chez Eiffage ou une autre boîte en fait. C'est quand on veut un gros salaire, les grosses opportunités, oui c'est dur. Après, moi j'aime pas me contenter. Okay. Donc ça veut dire plus c'est dur, plus je kiffe. C'est quand je cours. Quand je vais courir à Pointe-Noire ou Sainte-Claude sur la montagne, je me dis, ah, montagne, j'ai envie de
C'est sportif, mine de l'acting. C'est-à-dire que, mine de, faire du sport, ça complète ton métier, puisqu'il faut quand même de l'endurance pour savoir tenir un rôle, pour savoir répéter la même scène, peu importe le temps, qu'il pleuve, qu'il neige et compagnie, il faut être là. C'est assez physique. Bah, moi, mon prof de conservatoire disait qu'on est le même entraînement qu'un sportif de haut niveau. Ok. Donc, tu as fait le conservatoire aussi? Ah, j'ai fait le conservatoire, ouais. D'accord. J'ai fini le lycée ingénieur, j'ai dit bon, j'arrête ça. Et moi, j'ai fait vraiment, j'étais au théâtre, conservatoire de Lille. Ouais. Donc, on a passé un concours. J'étais pris, ils en prenaient 13, on était 100, ils en prenaient 13. Ouais. J'étais pris avec un Guadeloupéen, tiens. J'ai fait toutes mes études avec je le big up, tiens, Alexis Lyons, avec qui on a fait tout le conservatoire. Lui, il est de Saint-François. Et on a fait nos 3 années comme ça. Et on était vraiment à fond dedans, quoi. On a profité aussi pour faire de la musique ensemble. Ouais. Pour pouvoir découvrir la France sur scène. Donc lui, il chantait. Moi, je faisais la basse. Ok. On avait un Martiniquais à la batterie, un Mahorais au clavier et un Réunionnais à la guitare. Oh, le tour du monde! Haïti, Guadeloupe, Martinique, Réunion, c'est excellent. Ah ouais. Ouais, vas-y. Et des choristes de Martinique. C'est quoi la musique du reggae? C'était du reggae. Enfin, c'était pas vraiment un reggae, c'était... parce que nous, en fait, on s'est dit on peut pas faire du reggae jamaïcain. Ouais. Parce qu'en fait, on n'est pas jamaïcain de base. Et on avait tous des influences différentes. Moi, j'étais à la base, on va dire, moi, je vais pas me mentir, à la base, je suis pas reggae. Moi, je suis hip-hop. Moi, c'est États-Unis, c'est Wyclef, c'est. T'inquiète, ici aussi, on est hip-hop. Je suis beaucoup hip-hop, en fait. Ok. Lui, mon chanteur, qui venait de Saint-François, lui, avait des influences plus d'ici. D'accord. Il m'a fait découvrir, par exemple, des mecs comme Kerosene, Psy-Q, tous ces gars-là, maintenant que je suis, que j'écoute, c'est grâce à lui, en fait. Ok. Il m'a fait tout le panel entier qu'il m'a fait découvrir, c'est grâce à Alexis. D'accord. Après, j'avais le batteur, lui, qui est de Martinique, lui, c'est un carnavaleux. Ok. Donc, ça veut dire qu'il tape toujours carnavaleux. Et on a pris toutes ces énergies-là pour créer notre son. Donc ça veut dire que ce n'est pas vraiment, comme du reggae no basique, en fait. Parce que moi, j'ai dit, moi, j'aime les bass load, un peu. Enfin, moi, j'ai grandi à l'époque Dr. Dre, Ned Dogg. Ok. Donc c'est un peu ces lignes de basse-là, en fait. Ouais. Et toum doum doum doum, qui sont avec assez rondes. Donc on a fait un son et puis. J'ai quand même en fan mentor, j'avais quand même, on va pas dire, Aston Familyman Barrett, le bassiste à Marley. Là, ah ouais, tu prends les petits, toi. Ok, d'accord. Donc c'était lui que je voulais. Bah après, j'ai aimé Robbie Shakespeare, mais je trouve que Robbie Shakespeare, par rapport à Barrett, il avait j'appelle le gars, c'est la simplicité dans l'efficacité. D'accord. Donc c'est-à-dire que tu prends Natural Mystic, c'est 2 notes. Ouais. Mais tu les fais vibrer. Exactement. Tu fais doudoum, bam, tu fais. Le cœur, il palpite. Il n'y a pas que ta musique, avec la musique que tu voyages. Parce que tu voyages, tu aimes bien aussi voyager. Tu aimes bien aller en Afrique, apparemment. Bah, en fait, c'est les deux. C'est quand l'Afrique, c'est pur hasard, en fait. Ouais. Mais on sent que ça t'a marqué. En fait, ça m'a marqué parce qu'en fait, j'étais au conservatoire, 3e année, et je rencontre une fille. Elle me dit ouais, on tripe ensemble. Elle me dit bon, je vais te laisser, parce que je pars en mission militaire en Afghanistan. Ok. Je dis ok, d'accord, on va se séparer, très bien. Et à un moment donné, elle me dit en fait, changement de programme, je pars au Bénin. Je dis ok. Je dis Bénin, je connais pas. Elle me dit comment à l'époque, elle était européenne. Je veux dire, je le big up Anne. Elle me dit comment toi, haïtien, tu ne connais pas le Bénin alors je lui dis bah non. Elle fait mais c'est le pays de tes origines. Je lui dis c'est le pays du vaudou, toi t'es haïtien, c'est le vaudou. Je fais putain, je connais pas, elle me met une tarte. Je fais oula, ça me paraît chelou. Je vais voir mon prof de théâtre, je lui dis oui, vu qu'on m'avait dit que là on a fait la 3e année, mais que la 3e année, je vais me concentrer plus sur des auteurs en fait afro. Parce qu'en fait, à un moment donné, en fait au théâtre j'ai joué beaucoup de classiques, j'ai du Molière, du Shakespeare. Toutes les panels, j'étais toutes les couleurs en fait. Ouais. Mais quand on sort de l'école, on te prépare au travail. Quand tu sors au travail, tu vas être un acteur noir. Tu ne seras pas un acteur blond. Tu seras pas un acteur russe. Donc ça veut dire qu'il faut. Sur une pièce de Tchekhov. Voilà. Tu peux. Au théâtre, tu peux. Au théâtre, mais oui. Mais au cinéma, ça va être plus compliqué. Exactement. Donc ça veut dire que tu peux, même s'il y a eu des compositeurs Tchekhov, en fait, ils étaient métis, mais ça marche pas. Donc il y avait un peu de son noir aussi, mais je veux dire, moi je pourrais pas jouer ça. Donc il m'a orienté vers des auteurs noirs. Donc, ça veut dire qu'il y a eu Aimé Césaire, des auteurs américains. J'ai commencé à travailler, on va dire, je lui ai dit, bah moi il me manque un panel si je dois être un acteur africain ou afro-européen. Il te faut des bases. Il faut des bases. Il m'a dit, bah 3e année, tu peux partir ailleurs. D'accord. Bon.
J'attends, ma copine part au Bénin, Bénin, Burkina Faso. Je lui dis, bah, est-ce que je peux partir en Afrique 3 mois ou 6 mois prendre le compte Burkina Faso. Donc le gars me dit ok. Donc là j'ai dit ok, j'ai pris mon billet, je suis parti au CLCF en Afrique au Bénin. J'ai rejoint ma copine, je lui ai dit bah, trouve-moi le CLCF pour qu'il me prenne des cours. Et j'étais passé des cours, j'étais prendre des cours au Bénin dans une association qui s'appelle Auriculture. Ouais. Donc j'ai appris le conte béninois, j'ai appris le conte burkinabé aussi. J'ai appris des techniques différentes que je ne connaissais pas du griot en fait. Parce qu'au final, en Afrique, on n'est pas un acteur, on a un griot. Donc ça veut dire qu'on est assez complet. Donc, ça veut dire que le gars, il te raconte une histoire, il te fait vivre, mais il a aussi son instrument de musique avec. D'accord. Là aussi, c'est pas seulement le mec qui va jouer la comédie. Il te raconte une histoire, il te raconte une leçon de vie, Ouais. il te raconte le passé, le présent, et puis aussi comment t'éviter des problèmes. Ouais. Donc c'est tout. C'est un peu le. Ouais, c'est une atmosphère en fait. C'est Voilà, c'est un tout. C'est un tout en fait. Donc moi c'est pour ça que j'invite les Guadeloupéens qui sont d'origine africaine d'aller justement Ok. prendre cette culture parce que c'est enrichissant en fait. Moi j'étais jeune, j'avais 22 ans en fait. Ok. Donc ça veut dire que j'avais fait toute ma. Parce que réellement, on prend conscience. Tu prends conscience que tu es différent tout de suite, mais c'est vraiment qu'à l'adolescence que tu te ressens noir en fait. Ouais. Parce qu'en fait au début on est enfant, il n'y a pas trop de barrières. On s'en fout parce que tu es enfant. Et tu t'es rapproché du cinéma africain justement parce qu'on a reçu énormément de personnes qui travaillent justement à l'émancipation du En cinéma fait, africain. j'ai rencontré des gens, Ouais. mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Ok. Donc ça veut dire que je préfère pas en parler parce que c'est pas. Là, moi. Mais quelle vision tu as sur ce cinéma? On a l'impression qu'il se développe de plus en plus. Qu'il y a des acteurs, il y a même des acteurs caribéens qui retournent là-bas. On a l'impression que voilà, c'est le futur un petit peu. Ah, c'est le futur parce que déjà, il y a Nollywood, par exemple. Ouais, exact. Une grosse machine de production. Moi, quand j'étais en Floride, par exemple, Ouais. la plupart des réalisateurs que j'ai rencontrés, ils étaient formés aux États-Unis Ouais. et rentrés au Et Nigeria. exactement. Donc ça veut dire que c'est sûr que le travail qu'ils fournissent maintenant à Nollywood, il est équivalent pratiquement à Hollywood. Après, le Nigeria, c'est un pays qui a énormément de moyens. C'est un pays qui a du pétrole, du gaz, des minerais. Donc ça veut dire que les productions, quand vous voyez des productions maintenant de Nollywood, Ouais. c'est costaud. C'est plus comme il y a 10 ans en fait. Exact. Donc oui, maintenant, moi aussi, j'essaie de me rapprocher un peu de Nollywood. Mais pour ça, en fait, j'essaie de ne pas refaire mon jeu encore à Hollywood. Parce qu'en fait, Justement, Hollywood, parlons-en Hollywood, parce que tu as quand même, je dirais pas un pied à terre, mais tu as quand même un pied basé aux États-Unis, c'est-à-dire que tu as l'habitude de tourner des choses là-bas. Parle-nous un petit peu de ça. tourner, en fait, non, je ne peux Non. pas tourner parce que j'ai pas encore le fameux O1, Ok. le O1B pour les acteurs qui te permet de travailler aux États-Unis. Donc là, ça veut dire que moi, j'y suis allé, Ouais. j'ai été me former. C'est-à-dire que quand je dis former, j'ai pas été à l'école parce que je ne pouvais pas, en fait, j'ai déjà fait une école. J'ai fait un peu comme des workshops. Ok. C'est-à-dire que tu vas, c'est comme si tu allais acheter une baguette. Ouais. Au lieu d'acheter une baguette, tu vas acheter, tu vas avoir un bon réalisateur, un bon coach, et puis tu vas te dire bon voilà, je te paye dans une école, dans une structure. Bon, tu vas acheter ça comme des petits pains. Ouais. Et puis tu prends tes heures, et puis tu accumules. Donc tu peux aussi avoir, moi par exemple, pour travailler mon accent, j'étais à $40 de l'heure d'heure particulière. Pour D'accord. pouvoir vraiment mâcher le mot comme un Américain. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit à l'écran, un double écran, c'est ça, ouais. c'est de ça que Ça tu nous c'est parles. avec Sacha, ça c'est Acting, South Florida Acting School. C'était Sacha avec qui on travaillait des scènes. Donc 2 films qui ont déjà été tournés. Ok. Donc là c'est le film The Word, qu'à la base c'est. Comment il s'appelle l'acteur qui joue dedans c'est le petit blond qui joue dans Alliance Touriste, comment il me fait rire des fois. L'ancienne version, la nouvelle version. La nouvelle version. Celui qui jouait dans Hangover, Ouais. bien sûr, eh oui, Il joue aussi Hangover, il les joue gars, aussi- Ouais, exactement. et qui joue dans Limitless aussi. Exactement. Bien sûr. Il joue aussi avec, Moi, je peux vous dire, comment? Il joue aussi avec Omar Sy dans Le Chef. Exactement. Et, Allez, c'est parti. On vous a donné tous les films. On recherche sous Google et répondez en bas. Comme par Ouais, hasard, on voilà. trouve pas son nom et on trouve tous les films. C'est Et, excellent. Ok. Donc ils reprennent des scènes déjà qui ont déjà été fait, le film était fait. Ouais. On les reprend. Nous, notre boulot, c'est de nous demander si on a vu le film en fait. Fait, t'as vu ce film-là? Tu fais non, donne la scène. Ok. Pour justement composer à toi ton personnage. Il te donne les blocs, parce qu'on va changer, on te donne que le texte, on va changer toute la scène, le bloc. Ouais. Et puis voilà. Donc là j'ai fait ça pendant, parce que je voulais vraiment travailler le jeu, j'ai fait ça pendant 3 ans, D'accord. en faisant les allers-retours. Et tu me disais justement aussi que pour travailler la langue, tu es allé en Jamaïque. À la Jamaïque c'était la langue et le kiff. Ok. Parce qu'en fait, Bien sûr, mais il faut un petit peu de kiff. Hein, Voilà, dans le voilà. travail. Si Genre, vous mettez c'est, pas un petit peu de kiff dans votre travail, voilà, vous allez voilà, déprimer.
C'était le... Mais c'est vrai que c'est utile parce que souvent, je te disais ça hors antenne, même pour vous, si vous avez besoin de travailler l'anglais, pas besoin d'aller genre de visualiser London. On a Barbade, la Jamaïque juste à côté, Ouais, on a Saint-Martin. la Dominique aussi. On a la Dominique, on a des îles qui sont vraiment à côté, qui ne s'en coûtent pas forcément très cher pour y aller. Vous faites un kiff, vous restez un an là-bas, vous vivez, vous apprenez à parler. Bah non, tu pourras pas parce qu'en fait, il y a trop de Français qui le font. Ouais, donc, bah oui, ça a été, donc le pot de rose a été découvert. il te donne que 1 mois en fait. Ok, un mois c'est déjà pas mal. Ouais. Pour apprendre l'anglais en règle générale, en fait, logiquement, si vous faites une bonne semaine, vous êtes déjà pas mal. Toi, tu as pris combien de temps à peu près? Moi, l'anglais, en fait, déjà, en fait, T'as toujours fait ça? j'ai grandi à Lille, en fait. Ok. Donc, ce qui fait que. Ah, on parle beaucoup l'anglais à Lille. Bah oui, parce que le tunnel sous la Manche, en fait. Ok. L'Angleterre, c'est pas loin. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au final. Il allait à Nottingham pour le carnaval. Après, par exemple, je sais que, comme je faisais aussi beaucoup de musique quand j'étais petit, je faisais la trompette avec l'harmonie. On voyageait beaucoup avec la musique, donc ça veut dire que j'ai rencontré pas mal de gens. Ok. Je sais que aussi j'avais un correspondant anglais quand j'étais petit. Après mon père adoptif, il m'a dit tu devras retourner en Haïti, donc il faut que tu apprennes l'anglais parce qu'on est sous influence américaine. Ouais. Donc ça veut dire que moi j'ai appris anglais espagnol. Ok. Et quand j'étais petit, j'avais un magazine qui s'appelait Today, qui c'était un petit. Mais ils le font encore en fait. Tous les mois, tu t'abonnes. C'est un petit magazine pour les enfants, tu peux télécharger en anglais. Tu as aussi maintenant, à mon avis, d'avoir internet, tu dois regarder des applications sur YouTube maintenant. Mais tu as tout ça maintenant. Mais donc, il y a des gens qui aiment bien le concret. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la Caraïbe, ça mange pas de pain. C'est ça quoi. En tout cas, maintenant qu'on a un petit peu vu ton parcours, qui est pas mal, qui est pas mal intéressant quand même, je trouve que tu as bien voyagé, tu as bien travaillé. Bientôt, il y a donc la sortie de Meurtre à Marie-Galante, qui a été tournée au Saintes. Non, je rigole. T'imagines qui a été tourné en Martinique. Ce n'est pas impossible. Donc, qui a été tourné. J'ai tourné en Martinique, mais pas au Saintes. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce film? Il y a énormément de têtes d'affiche. Parle-nous-en. Alors, est-ce que j'ai le droit? Mais tu peux, tu as le droit, bien sûr. Moi, ils sont là pour ça. Pour vous dire, c'est que c'est un film, en fait, qui, pour une fois, il va mettre en éveil les traditions antillaises, en fait, dedans. Donc, et puis après, l'avantage, c'est que le casting, il est à 75% afro, caribéen descendant. Il y a Firmin Richard, il y a Pascal Légitimus, il y a les influenceurs, comédiens, acteurs sur Internet comme YOLO. C'est ça. Ah ouais, il y a du monde en fait. Exactement. Et donc moi, je vous invite à regarder parce qu'en fait, je ne veux pas trop en dévoiler parce qu'on sait juste que vu que c'est Meurtre à Marie-Galante, on sait qu'il y a un mort. Voilà. Ouais, déjà. T'imagines, Meurtre à Marie-Galante, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de police, il n'y a rien. Après. Comment moi je suis comme pour vous en fait. J'attends avec vous parce que je ne l'ai pas vu. Parce qu'apparemment, tu n'as pas encore vu le résultat final. Moi j'ai pas vu le résultat final. C'est souvent comme ça justement dans le milieu du cinéma, tu tournes des scènes et puis finalement tu attends la diffusion un petit peu comme tout le monde pour voir ce que ça donne. Un peu ouais. Ok. En fait déjà donc, tu seras le 6 devant ta télé. Oui, exactement. Enfin, le 4 sur Guadeloupe première. Merci beaucoup. Moi qui voulais éviter le 4. Mais il n'y a pas de souci, vas-y, fais la pub. Non, mais c'est parce que. Et le 6 sur France 3, mais ça reste. Voilà, au cas où, si vous le ratez, si vous êtes fatigué jeudi, samedi, vous avez un rattrapage. Exactement. Mais c'est vraiment exceptionnel parce que, comme il a dit, il y a énormément de descendants afro-caribéens dans ce film. On va pas se mentir. Ça se passe en Guadeloupe. Et donc, franchement, il faut casser l'audience. Il faut que toute la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane soit derrière son petit écran le 6 sur France 3 à 21h. À 21h, oui, parce que maintenant, le film, ça commence très tard. C'est pas un film, en fait, c'est pas vraiment un film guadeloupéen. Ouais. C'est un film vraiment antillais. Exactement. Parce que France Zobden, la Martinique, il y a des Martiniquais dedans, il y a des Guadeloupéens, des Haïtiens, parce que moi je suis pas antillais en fait, je suis haïtien en fait. C'est la Caraïbe. Ouais. C'est la grande Caraïbe en fait. C'est la grande Caraïbe. C'est la grande Caraïbe. Je suis caribéen. Donc en fait il y a un peu tout le monde en fait, ce qui est bien. Donc c'est vraiment un film à nous. Et France 3 nous a laissé la chance à Marc Barat de réaliser ça et France Zobda et Jean-Loup de faire ce film. Moi on s'est tous donné à cœur, joie et on a donné le meilleur de nous-mêmes là-dedans. Donc je considère que c'est pour vous, pour que vous puissiez encore avoir des productions avec des descendants afro qui vous ressemblent en fait. Donc il faut vraiment regarder le film. Et si nous on s'est tous donné à 300% pour que le film soit bien fait en fait. Pour que vous vous dites, waouh, on peut faire ça avec des gens de chez nous en fait. Il faut que les gens ils le comprennent. Et puis là aussi, je vous invite aussi à ceux qui vont au cinéma d'aller voir Freda, Jessica Genius, qui est aussi au cinéma, qui était palmé à Cannes. C'est aussi un film, on va dire, de la Caraïbe. Il était fait en Haïti, tourné en créole haïtien. Et il faut qu'on se supporte en fait. L'union fait la force. Donc ça veut dire que c'est comme ça qu'on fera encore plus de production si on soutient, si on se regarde. Et puis surtout, moi j'attends vos retours.
Donc j'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai Twitter. Donc donnez-moi vos retours, comme ça nous on va pouvoir vous donner du produit qui va vous plaire en fait. Exactement. Et je sais que vous en voulez 2 fois plus, bien entendu. Vous voulez voir des acteurs caribéens avec des histoires d'ici, déjà, ça commence par là. Soutenir ce qui est déjà en place. Et le si vous donne rendez-vous, et surtout, comme ils viennent de le dire, n'hésitez pas à aller au cinéma pour voir Frida. Quels sont justement tes projets futurs? Tu rêves de quoi? Moi, j'ai un bon film d'action. Oh là, ouais. En fait, là, j'ai... Un gros blockbuster. Bah, Avengers, tu te vois... Black Panther plus. Ouais, j'ai bien joué. Sachant qu'il est dans Avengers, j'ai bien joué, oui. Les castings, ils commencent en novembre. Ouais. Donc, je vais essayer d'aller faire un saut à Miami, c'est pas sûr encore. Donc le casting sera à Miami? Non, les castings. Sinon, moi aussi, je vais passer le casting. Le casting, il va se faire à Atlanta, je crois. Ok. Et donc, pour l'instant, là, je vais appeler mon agent, parce qu'en Ouais. fait, il y a eu... en fait, parce que moi, mon agent principal, il est aux États-Unis. Ok. D'ailleurs, je salue Donna, Famous Faces, et elle est à Miami, donc on s'est un peu appelé, elle m'a dit un peu avec la crise, si tu arrives à revenir, parce qu'en fait, elle a quand même eu, avec la pandémie, il y a quand même eu une grosse année de perdu, quoi. Exactement. Parce que moi, en fait, à la base, Tu as pensé justement à abandonner avec cette sorte de pandémie? Est-ce que tu as pu tourner pendant la période où tout s'était arrêté un petit peu? Ou Alors, comment ça s'est passé? la première année, non, on n'a rien fait, parce Ouais. qu'en fait, tout a été décalé, même les gros n'ont pas tourné. Exact. Après, on a eu tous la chance ici à Guadeloupe de faire Meurtre à Marie-Galante. Exact. Ce qui était une aubaine en fait, parce qu'on l'a tourné en plein confinement. C'est C'est bien, en même temps, vous n'avez pas d'embouteillage, vous aviez les lieux pour vous tout seul. C'est ça. C'était pas mal. C'est pas mal en fait, c'est C'était reposant. C'est un tournage reposant. reposant un tournage, c'est jamais reposant. C'est Justement, toujours du stress. Il faut quoi pour devenir un bon acteur? Parce que là, on est encore une fois des jeunes qui s'intéressent à ce métier. Comment se structurer, comment se former, comment trouver sa voie? Dis-nous tout. Est-ce que tu as des petites Je crois techniques à donner aux jeunes? qu'il y a une part d'inné. Ok. Il y a une part d'inné comme tout artiste. Ouais. Après, dans la part d'inné, il y a une part où tu vas travailler. Donc, ça veut dire que tu as 50-50. Tu nais, parce que tu as un esprit en toi qui vient se réincarner. Ouais. Un ancêtre qui était griot. Parce qu'en Afrique, on dit que tu es forcément, si ton père est artiste, tu seras artiste, c'est une lignée en fait. Donc moi, quelqu'un de chez moi devait être artiste, je ne le connais pas, mais tu as ça, et une fois que tu as ça, tu vas te former pour apprendre la technique. D'accord. Parce qu'il y a des techniques pour être meilleur. Donc moi, j'ai pris des techniques pour respirer, Ouais. pour tenir droit, quand il y a une caméra, il faut apprendre à te placer face à la caméra, Exactement. il faut avoir les notions de cadre. Mais je crois que dans le fond, il y a quand même une part de inné. Ok. Tu vois, c'est comme Usain Bolt. Usain Bolt, Ouais. il court vite, mais après son sang, on a dit, bah, le cas génétiquement, il y a un truc. Bah, je crois que jouer, c'est pareil. Tu nais acteur et après Ouais. tu t'améliores. C'est comme Ok. tu nais chanteur et après tu t'améliores. Ok. Je pense qu'Admiralty, tu ne demandes pas, je l'ai rencontré, on a travaillé ensemble sur All Inclusive. Ouais. Je lui ai demandé comment tu as fait pour être chanteur, elle m'a dit ça rend lui, tu vois. Ben, moi c'est pareil. Donc si tu as ça en toi, va te former pour être meilleur. Après je dis pas que si tu l'as pas, tu vas pas pouvoir, Exact. avec la technique, le chercher. Ouais. Mais il faut savoir que ça va être un peu plus dur que celui qui l'a en lui. Et justement, tu me parlais d'agent. Est-ce qu'il faut absolument avoir un agent pour au moins espérer avoir accès à un casting? Non. Non? Ok. Non, en fait, l'agent, l'agent c'est juste son représentant administratif. En fait, c'est comme une voiture. Dans une voiture, en fait, les éléments à côté, l'agent, l'attaché de presse, tout ça, en fait, c'est un peu tes roues. Ok. Et toi, tu es le moteur. Donc ça veut dire que tout part de toi. Ouais. Donc ça veut dire que si maintenant tu vas chercher un rôle, en fait, c'est toi qui vas te trouver, qui va te débrouiller en premier, en amont, pour aller chercher ce rôle. Ok. Donc soit tu vas te placer et après l'agent il va prendre le relais pour être truc administratif. Parce que toi, tu n'as pas envie de force. Toi, tu vas pas savoir te vendre, par exemple. Tu vas dire, bon, moi, combien moi je coûte? Exact. Voilà, ou combien moi je vaux, en fait. Ou ça va être des questions, on va dire, qui peuvent entacher un peu le jeu. Donc ça Ouais. veut dire que toi, tu veux vraiment donner le côté artistique. Donc, tu vas rencontrer les directeurs artistiques, tu vas rencontrer tout ça, jouer. Et après, quand ça va être la partie, combien on te paye, tout ça t'en fous en fait. Ok. Où est-ce que tu vas dormir, tout ça, on s'en fout. Tout ce que tu veux, c'est jouer au final. Après, où est-ce que tu vas dormir, à quelle heure vient te chercher, qui est ton chauffeur. Ouais. Tu fais du moment que la personne elle est gentille et qu'elle me dit bonjour, je dirais bon, moi, tu seras gentil avec moi, je serai gentil avec toi. Nous, tout ce qu'on veut, c'est décrocher le rôle. Et les Exact. rôles qu'on veut, en fait, l'agent, c'est juste ton employé. Parce qu'au final, il gagne quand il gagne, en fait. Ouais. Et donc ça veut dire, c'est parce que les gens ils ont tendance à imaginer que l'agent c'est le boss, l'acteur est petit. Non, 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 non. Ça départ de l'acteur. Ok. Parce que c'est toi qui vas chercher l'agent. Ouais. On ne dit pas c'est l'agent qui te repère. Non, 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 non. C'est toujours toi qui va faire la démarche
Si on prend par exemple une rappeuse que j'aime beaucoup, Nicki Minaj, quand elle te dit comment je vais Puff Daddy, elle te dit pendant 6 mois, je sais où était son bureau, j'allais devant sa voiture et je tapais au carreau pour dire embauche-moi, embauche-moi, embauche-moi. Donc ça veut dire que c'est elle, c'est pas quelqu'un d'autre en fait. Okay. Gérard Depardieu, quand il a quitté Grenoble pour aller à Paris et qui a fait tous les castings, c'est comme ça en fait. Okay. Moi, quand j'ai pris mon sac à dos, que j'étais à Miami, qu'on m'a dit, enfin, j'ai pas été à Miami en fait, j'étais à Los Angeles la première fois. J'ai quitté Kingston, j'ai dit, bon, allez, je pars, je quitte la France, je prends mon sac à dos. Je ne connaissais rien en Amérique. J'ai dit, moi, je vais à Hollywood, je m'en fous. J'ai vendu mon appartement, j'ai tout quitté. J'ai pris mes enceintes, j'ai pris la basse, j'ai pris tous les trucs, j'ai pris mon billet d'avion, j'ai pris un aller simple. J'arrive, la dame, elle me dit, oui, pour votre ESTA. Je me dis, quoi, mon ESTA? What is that? ESTA? ESTA, elle me dit, oui, c'est votre visa et tout, quand vous êtes français, vous pouvez rester que 3 mois. Et ouais. Je dis, quoi? Je peux pas me barrer comme ça. Elle fait, ah non, je suis bon. Et oui, donc pour celles qui ne savaient pas, effectivement, avant d'aller là-bas, il faut remplir l'ESTA. Il faut remplir un ESTA. Sinon, vous ne rentrez pas. Sinon, vous ne rentrez pas. Donc c'est 15 €. J'ai dit, ah merde, je peux pas rester comme je veux. Elle dit, non. En plus, pour bosser là-bas, c'est compliqué. Il faut vraiment un permis. Et ah, tout. Ouais. Je dis, ah, c'est pas grave, coucou, j'y vais. Donc je pars, je prends mon ESTA, je prends un aller-retour. Je passe mon fameux mois en Jamaïque. Pour bien préparer mon plan, je me dis comme ça, j'arrive aux États-Unis, je parle anglais, mais propre. Enfin, je me suis raté parce que les Jamaïcains, ils parlent. Quand ils parlent anglais, ils parlent un anglais tellement soutenu que même les Américains ne te comprennent pas. Parce qu'en fait, soit ils parlent pas toi, soit ils parlent anglais british, mais so british, mais so british, voilà. C'est un peu comme. Yes, sir. Ouais, tu vois le petit accent. Un peu comme en Afrique. Quand tu vas en Afrique, quand les gens ils te parlent français, ils te parlent le français très soutenu. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des mots qui n'ont plus en fait. Donc ça veut dire que des fois, ils vont te dire des présentements, plaît-il, tu fais, mais on est où là? Plaît-il? Tu te dis, ah oui, il parle bien le mec. Tu te dis, après, moi je fais du théâtre, c'est pas dérangeant parce que c'est un vocabulaire que je retrouve dans les pièces de théâtre. Mais tu te dis, ah ouais, si t'es pas préparé, tu te dis, les mecs ils parlent français mieux que. Ils parlent français et ils l'écrivent mieux que des gens des fois en métropole. La Jamaïque c'est pareil. Donc quand tu vas en Jamaïque, quand tu te parles anglais, ils te parlent vraiment un anglais so british, so clean. Parce que d'ailleurs, les Américains ont dit que c'est du dirty English, quoi. Oui, parce qu'à la base, on rappelle quand même que c'était des îles anglaises. Déjà, donc, ils ont cette influence au niveau de la langue qui est plus anglaise qu'américaine. Ah ouais, puis c'est partie du Commonwealth. Donc ça veut dire que sur les billets jamaïcains, sur le dollar jamaïcain, il y a la reine. Voilà. Donc ça explique un petit peu l'accent et l'anglais utilisé. Ah ouais, c'est sûr, c'est que l'influence, d'ailleurs, le dollar jamaïcain est indexé sur la livre sterling. Okay. C'est pour ça que quand tu vas en Jamaïque, limite, tu vérifies ton téléphone, tu dis, bon, j'ai payé en dollars ou en dollar jamaïcain. Des fois, le dollar US, c'est plus avantageux que le dollar livre sterling. Donc, là, tu apprends des trucs. Hein. Ouais, parce que lorsque vous allez commencer à voir ça, vous allez halluciner. En tout cas, aujourd'hui, tu es où? Donc aujourd'hui, tu es un petit peu partout. Tu es en Guadeloupe. Est-ce que tu comptes repartir en France? Bientôt le casting pour Avengers, donc il va repartir aux États-Unis. En France, en fait, là j'habite dans une magnifique petite ville qui s'appelle Pointe-Noire. Oui, bien sûr. Et là, pour l'instant, mission prévue normalement, c'est États-Unis pour moi-même. Ouais. Après, vu que moi je postule en France, je suis partout. En ce moment, avec le Covid nous a arrangé un truc. C'est Covid, en fait, il a développé un truc qu'on ne faisait pas avant. Parce qu'en fait, maintenant, on fait beaucoup de casting vidéo. Exact. Donc ça veut dire que je caste beaucoup chez moi, en fait. Okay. Donc ça veut dire que des fois, je peux t'amener à. Là, j'ai casté. Quand j'ai travaillé sur Tropique Criminel en Martinique, j'ai casté chez moi. Okay. J'ai casté à Pointe-Noire, chez moi, et on envoie la vidéo. Donc ce qui fait que là maintenant, je ne sais jamais ce qui va arriver demain. Parce qu'il y a toujours je suis toujours en attente. Là maintenant, c'est juste que mon agent il m'a dit, dès que. Là, c'est juste purement administratif, parce qu'en fait, on ne s'est pas vu depuis un petit paquet de temps, que je dois aller d'abord aux États-Unis. Okay. C'est juste pour ça, et puis. Après, s'il y a des castings à prendre, oui, je vais prendre. Ben justement, si on a des réalisateurs, des producteurs qui souhaitent t'engager dans un film, que ce soit en Guadeloupe, mais aussi Guyane, est-ce que tu es connecté, comme tu le disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as même une adresse mail? Est-ce que tu es sur Facebook, Twitter, Instagram? De toute façon, ça va s'afficher juste ici. Moi, j'ai le petit Facebook, donc c'est Ronald de Chéri. Après, je vais peut-être vous répondre. Si vous voulez, si vous voulez m'embaucher pour un rôle, c'est Ronald Chéri Actor. Ouais. Donc là, vous n'allez peut-être pas forcément tomber sur moi, qui va vous répondre. C'est peut-être mon secrétaire. Parce qu'en fait, j'ai quelqu'un qui. C'est bien, il a un agent, il a une secrétaire, il est Ronald Chéri, mesdames et messieurs. Pas mal. Et après, pour. T'as TikTok, TikTok. Non, j'ai Instagram, j'ai pas encore TikTok en fait. Ronald Chéri, je crois que c'est pas collé. C'est Ronald, plus loin. Chéri sur Facebook, ouais. Et sur Instagram, c'est Ronald Chéri official. Official, attention, en anglais, voilà d'ailleurs, excellent. Vous avez tout. Et vous avez même l'adresse mail, donc n'hésitez pas. Et après, le Twitter, Ronald Chéri aussi.
Après sur Twitter, j'avoue, je réponds un peu moins vite parce qu'à chaque fois il fait des trucs bizarres, il bug. Oui, c'est la nouvelle technologie. En tout cas, vous avez tout, n'hésitez vraiment pas à le contacter. N'oubliez pas que le 6, soyez tous devant France 3 à 21h. Oui, parce que maintenant les programmes, ça commence à 21h. Avant c'était 20h50, maintenant c'est 21h, 21h15. En tout cas, le 6, rendez-vous pour Meurtre à Marie-Galante avec Pascal Légitimus, Richard, et bien Anne Caillon, voilà, et bien sûr Ronald Chéry, Yolo, Sloan. Voilà. Toute l'équipe en fait. Exactement, moi, donc vraiment soyez nombreux, il faut casser l'audience. Il y a Meryl, il faut casser l'audimat. Voilà. Donc c'est Martinique, Guadeloupe, Haïti, Guyane. L'union fait la force. Justement, si tu avais un dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, à l'Afrique aussi, et bien sûr aux États-Unis, vu que tu vas emmener cette émission aux États-Unis. Moi, je voudrais vous dire que là, pour l'instant, j'essaie d'écrire une petite série un peu différente, parce que moi, c'est vrai que je ne suis pas très haute rose. Un truc assez frappadingue, action, pour vous, en fait. Donc là, pour l'instant, on en pour parler avec plusieurs personnes, on a écrit tout ça, donc c'est en préparation. Après, moi, je vous invite à soutenir le cinéma caribéen, parce qu'en fait, on en a besoin, en fait, parce qu'en fait, c'est nos histoires. Nos histoires sont aussi belles à raconter que celles des autres. Parce que la dernière fois, je me suis captivé pour un film chinois qui était sur la muraille de Chine. Je trouvais ça magnifique. Donc moi, je trouve qu'il faut encore faire des films sur l'indépendance d'Haïti, sur nos rebelles qu'on a eus, sur les Delgrès, sur Dessalines. Il y a encore plein de gens qu'on ne connaît pas. Il y a aussi, il faut aussi que la Caraïbe soit une partie d'Afrique, parce qu'en fait on est pratiquement africain, donc il faut vraiment qu'on se rapproche du continent, qu'on fasse des choses ensemble, des gros films, de magnifiques projets, et vraiment qu'on efface un peu la mer qui est entre nous, parce qu'en fait on est le même sang. Tu as totalement raison. Tu as dit qu'il faut faire des histoires avec nos histoires. Et c'est exactement ce que tous les pays font. Les Chinois, les Japonais, ils font des mangas avec leur histoire, avec leur tradition. Les Américains, c'est la même chose. Et nous, on a trop d'histoires pour ne pas les raconter. Le jour où on va commencer à travailler sérieusement pour nous, par nous, le monde entier. Moi, c'est juste un truc que je veux dire, c'est que ça va être un peu bizarre, mais en tant qu'acteur, mais j'ai envie d'arrêter de faire tous ces films qui nous parlent d'un esclavage, qui nous rabâchent un passé faux en fait. Donc moi je veux réellement, parce qu'en fait déjà on nous parle, à chaque fois on nous remet en mode l'esclavage des Noirs. Dans notre humanité en fait, si on devait se remettre sur une main en fait, l'esclavage, la traite négrière en fait ce serait un phalange, sur toute notre humanité. Donc c'est rien en fait. Donc je crois qu'il faut arrêter de parler de ça et parler de ce qu'on a fait avant. Donc c'est pour ça que je vais dire aux Guadeloupéens, et aux tous les Antillais, il y a un mec qui s'appelle Mensa Aboubakari II. C'était un roi du Ghana, il venait aux Antilles avant. Et c'est grâce à lui que les Africains ils font la friture. Donc, ça vous le savez. Donc ça veut dire que, moi je vous dis, à chaque fois que si on vous dit que Christophe Colomb a découvert la Guadeloupe, vous leur dites non, nous les Africains on venait avant depuis longtemps. On venait ici 250 ans avant les Européens, voire plus, parce qu'en fait les dates elles changent un peu, donc selon les historiens que j'ai retrouvés en fait, ça varie entre 900 et 1000, donc ça veut dire qu'il y aurait entre, ici Christophe Colomb c'est 1492, donc ça veut dire qu'il y aurait entre 200 et 400 ans où on venait déjà aux Antilles. Pourquoi faire? Juste pour des vacances. Juste pour les vacances. Voilà. Les Africains venaient en vacances. Exactement. Je vais te réinviter les Africains, pour pouvoir d'après les récits que j'ai lus, en fait, Mensa Aboubakari II venait ici aux Antilles, Guadeloupe, Haïti, tout ça, pour des vacances. Et il y a eu des interactions avec les Indiens, et puis si vous cherchez bien sur Anacaona, vous aurez l'interaction. T'inquiète, j'ai un petit historien d'ailleurs que je salue, Ergivert, je vais le réinviter, je vais bien parler, je vais même t'inviter si tu es toujours là. En tout cas, merci de passer sur le plateau, ce fut un réel plaisir. On vous rappelle que le 6, il faut tous être devant France 3 pour Meurtre à Marie-Galante. Avec tous nos talents, encore une fois, faites péter l'audimat. Exactement. Et si vous ratez, replay et replay. En tout cas, merci à toi. Continue le travail. Dès qu'il y a une nouveauté, de toute façon, tu repasses sur le plateau. Moi, je suis là. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec de nouveaux invités, un nouveau numéro de KNF. Le temps pour moi de remercier, le magasin qui m'habille, les crèmes. Et pour ça, il faut descendre à Basse-Terre pour avoir cette belle petite chemise. On se donne rendez-vous toujours sur la chaîne 23. À demain.